Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle interview avec Pierre Chaud. Pierre Chaud, comment tu vas? Ah, ça va très bien. Ravi de se faire interviewer par le GOAT finalement. Le GOAT, carrément. Mais c'est toi le GOAT. Bah c'est qui m'arrête en premier avec 63 viewers, mec, en fait. Ah non, mais C'est qui? à l'origine, c'était Pearl, streamer Overwatch, qui m'avait raid et je t'ai raid après grâce à Mousta, un de tes viewers. Pearl. Ouais, c'était Pearl. Non, je le connais en plus, incroyable. Ouais, très très sympa. Alors les gars, à travers cette interview, on va retracer un peu le parcours de Pierre tout simplement. On va parler de Twitch surtout et un peu de lui et de ce qu'il va faire prochainement. Donc je propose de commencer tout de suite. Pierre, peux-tu te présenter en quelques mots tout simplement? Ok, je vais essayer de faire rapide pour pas trop vous faire chier. Non, tranquille, prends ton temps. Streamer bientôt depuis 2 ans et demi. On tape sur les 3 ans. On fait plein de jeux sur la chaîne. On rigole. Je suis plutôt stupide, donc ça donne des situations rigolotes. Je rage énormément aussi. Donc les gens se moquent. Ça donne un cocktail assez sympa. Mais voilà, à voir si je suis un bon streamer après. Ça, c'est un détail. Mais voilà, je suis sur Twitch et je m'amuse bien depuis longtemps. Même si ça fait longtemps que je fais du contenu. Oula. Ouais, combien de temps? Longtemps. J'ai commencé en 2012. 2012, ah oui. Je faisais Let's Play Minecraft à l'époque. Évidemment. La classique. Minecraft à 9 ans, hein, survie évidemment. Non, puis j'ai eu plusieurs chaînes. J'ai fait du contenu pendant 10 ans, hein, facile. Avant de me mettre sérieusement à Twitch. Okay. Quand j'ai eu Mako en fait finalement. Parce que avant je n'avais ni le PC ni la connexion internet. Donc pour publier une vidéo ça prenait 12 heures, c'était un enfer. Donc voilà, ouais. Maintenant j'ai eu ce qu'il fallait il y a 2 ans. Et j'ai commencé à streamer. Hein. Voilà. T'as commencé à streamer, mais comment t'es tombé dans cet univers là un peu du streaming? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer genre? Bah je faisais déjà des vidéos avant donc ça aide. J'étais arrivé en fait en BTS et en BTS j'avais perdu tous mes potes qui étaient au lycée et surtout mes potes au lycée n'étaient pas des grands joueurs. Genre j'en avais un qui jouait dans le tas, vous voyez. Donc vu que j'avais pas grand monde avec qui jouer, surtout que le pote qui jouait il jouait qu'à Minecraft, donc c'est bien hein, mais je joue pas qu'à ça. Bah je me suis dit vas-y j'ai envie de stream. En plus ça faisait longtemps que je voulais stream et je venais d'avoir la coach. Je me suis dit vas-y je vais stream. Comme ça, je vais rencontrer des gens sympas et je vais jouer avec eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que je stream d'ailleurs, parce que comme ça, je joue pas seul. Je joue avec des gens et c'est rigolo. Top. Et comment c'est quoi ton premier lien avec les jeux vidéo? Quand t'étais petit, comment t'as découvert le jeu vidéo? Ah putain, oh, tu me poses une colle. Attends. Bah déjà, j'ai 2 grands frères, donc les jeux vidéo, ça a toujours été un truc. C'est-à-dire que je pense que je regardais déjà mon frère jouer à Pokémon jaune ou vert ou rouge, je sais plus c'était lequel à l'époque, ou bleu, sur la Game Boy, alors que je savais même pas en parler, je pense. Vraiment. Je pense que c'est ça mon premier lien, mais après de toute façon, mon frère avait un PC, donc je l'ai regardé jouer et de temps en temps je testais. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer à Minecraft en genre 2009-2010. C'était même pas encore sorti, c'était banger. Et non, puis après j'ai fait plein de jeux. J'ai fait mes premières LAN à 7 ans. Petite LAN CS Source et Call of Modern Warfare. Incroyable ça. C'était banger, hein. T'étais bien classé et tout? Non, j'étais à chier, je me faisais exploser. En plus, c'était tous forts, donc voilà. Je vois ça sur Valo. Arrête, je joue pour le fun. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que je suis pas très bon, Mais voilà, c'est pour ça, donc ça date, les jeux vidéo ça date. Très tôt, depuis le berceau quasiment. J'avoue que moi j'ai commencé hyper tard comparé à toi. Ok. Ouais, mais t'es meilleur donc ça compense. Peut-être, je sais pas. En tout cas sur Valo c'est sûr, mais après sur le reste je sais pas. Est-ce que t'as des petites inspirations en termes de youtubeurs, de streamers, de créateurs de contenu en général? Est-ce que t'as des mecs vraiment que t'admires, je dirais? Je sais pas. Ah putain. Alors, déjà, quelqu'un que j'admire et que je regarde depuis littéralement 2010, du coup, c'est JDG. JDG, j'ai connu sa chaîne vraiment au tout début, dans ses 10 premières vidéos, je pense, facile, chez ma grand-mère. Et du coup, bah, j'ai toujours regardé en boucle. Ouais. Je connais beaucoup d'épisodes par cœur. Et disons que j'avais même fait un défi, je sais pas si tu t'en souviens, où j'avais regardé toutes les vidéos de JDG pendant 48 heures, enfin c'était 43 heures sans dormir. C'était banger, c'était kiffant. Après sinon en termes de... En fait je regardais pas beaucoup de streamers, c'est-à-dire que j'étais surtout YouTube. Donc en termes d'aspiration, qu'est-ce que je regardais le plus? Bah Squeezie à l'époque, hein, évidemment. J'ai connu Cyprien je pense sur Dailymotion, mais c'est pas ma source d'humour, tu vois. Ouais. Antoine Daniel peut-être. Antoine Daniel aussi évidemment, grâce au frangin j'ai découvert. Même si l'humour est plus difficile à sortir en stream. Ah si Joyka, je l'ai connu en 2016 aussi. Donc YouTunes. À l'ancienne. Un fameux YouTunes, un beat avec sa bite évidemment. Tu l'as vu cette vidéo à l'époque? Ouais, malheureusement je l'ai vu, c'est fou. Dingue, quel bon souvenir. Après je regardais beaucoup de gens mais je dirais pas que mon humour vient d'eux, tu vois. Ok, principalement JDG donc.
Ouais, je dirais principalement JDG pour pas m'étaler. Bon, après, JDG, c'est une vraie commu engagée. Hein. Je pense que les mecs qui le suivent depuis longtemps. J'arrêterai jamais de le regarder. Je pense que si j'arrête de le regarder, je meurs. Ok. Mon rêve un jour de se faire inviter dans un de ces talks là. Ça ressemble à un truc de piscine un peu, c'est ça là? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le Pédiluve le nom. Le Pédiluve, ouais, c'est exactement. Vu que t'as commencé à stream maintenant il y a 2 ans, c'est ça? Ouais. C'est quoi les bases que t'as appris sur le stream? En termes de technique, d'animation? Bah, j'ai envie de dire que j'ai lancé le stream avec un setup nul. C'est-à-dire qu'il y a juste, genre, j'avais juste mon jeu, j'avais aucune alerte, rien. Ouais. Et j'ai lancé avec un micro pas ouf. Tu te souviens, parce que quand tu m'avais raid, j'avais encore ce setup. Hein. T'avais pas la cam, t'avais pas le PC. Ça faisait un mois. Si, j'avais le PC, mais ça faisait genre un mois que je streamais. Donc, j'avais peut-être les alertes. Mais non, j'avais pas les alertes parce que j'avais pas entendu. Donc, j'avais Oui, je me souviens. Il y avait les 60 viewers et d'un coup, t'as hurlé. Ah, c'était drôle. J'étais en mode il y a 63 personnes. Non mais en fait c'est souvent ça que je conseille aux gens qui me demandent mais comment je stream. Bah juste lance un stream, t'apprendras sur le tas, au pire tu t'en fous. Et j'ai setup petit à petit mon stream et j'ai petit à petit amélioré. Je suis arrivé à un stade où je trouve que c'est sympa. Je pourrais encore améliorer sur des détails. Je trouve que ça a une bonne base quoi. Et en termes d'animation, bah pareil, ça s'apprend sur le tas. Hein. Plus tu stream, plus tu sais animer. Parce qu'au début, t'as pas ce réflexe de parler tout le temps, de tout le temps expliquer ce que tu fais, tout ça. Franchement, très bon stream. Hein. Ça fait 2 ans, je le répète, que tu stream. En vrai, c'est pas si long que ça. Et t'as déjà pas mal de viewers, t'es vachement à l'aise. Qu'il y a eu des moments de doute, des moments où il y a eu des difficultés un peu. En fait, je m'arrêterai jamais de streamer parce que j'adore ça, tu vois. Mais il y a ce doute de pourquoi je stream finalement, parce que ça fait pas de stats et tout, tu vois. Mais vu que j'aime streamer, je m'en fous. Mais ouais, si tu regardes le Twitch tracker, techniquement, bah, le premier été 2023, même pas à partir de mars 2023, donc même pas 6 mois après que j'ai commencé à stream, j'ai atteint l'average viewer que je fais encore aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que donc c'est pas mal, hein, je suis à genre entre 10 et 20 viewers selon les streams, ce qui est une des bonnes stats parce que tu fais partie du 1% quand t'as ces stats. Et bah techniquement en 2 ans ça a pas augmenté, tu vois. Il n'y a pas eu de pic de follow, il n'y a pas eu de pic de viewers ou de grande augmentation, ce qui est pas grave en soi puisque c'est quand même un endroit où bah, tu peux parler à tout le monde, tu kiffes quand même, t'as quand même des gens. Mais bah ouais, t'as quand même envie d'avoir. Moi, mon un peu spot plus. serait effectivement entre, je pense, 100 et 200 viewers. C'est là où tu peux encore lire tout le monde et là où tu peux en vivre et tu peux quand même faire des trucs cool, quoi. Ouais, parce que moi, j'avoue que ça fait. Bah, je streamais pas sérieusement, je m'y suis mis là depuis, je dirais, le début d'année où je me suis mis vraiment à stream. Mais avant, j'étais. Ouais, j'ai lancé mes streams en mode un peu bah les couilles, tu vois. J'étais vraiment dans l'optique de. Ça percera tout seul parce que je joue bien, tu vois. Et en fait, non, pas du tout, quoi. Ça peut, hein. Et j'étais dans un jeu niche qui était Brawlhalla, et je faisais des stats sur Brawlhalla, j'ai fait des tournois, j'avais 50 viewers, 30 viewers, donc c'était pas trop mal, tu vois. Mais le jeu était... En fait, c'est très fermé. Ouais, tu sors du jeu et t'as plus de stats. Et donc, exactement. Toi, ce que tu fais beaucoup de game viewers, je crois, c'est ça? Ouais, je fais du multigaming, je fais plein de jeux différents, donc ça aide pas pour les stats, effectivement. Et est-ce que quelle stratégie tu penses que tu pourrais mettre en place pour un peu augmenter ce viewership? Bah, disons que si un jour j'ai vraiment envie de percer, je pense que je me focus sur un seul jeu, type Fortnite ou Roblox. Parce que c'est les jeux qui rapportent le plus de monde, et une fois que t'as une base stable, dire, je sais pas moi, t'es monté à 150 viewers, et que t'as chopé le partenaire ou des trucs comme ça, bah là tu peux te permettre de faire d'autres jeux et tu redescends, tu t'en fous. Mais le problème c'est qu'en faisant ça, je perdrais quasiment tous les gens qui me suivaient pour le multigaming avant, si je fais que du Roblox. Donc je pense que je le ferai jamais. Après si un jour il y a un jeu Fortnite qui arrive, un jeu Fortnite dans le sens où un jeu qui fait autant de bruit et qui fait autant de stacks que Fortnite en a fait à son époque, donc où ça a fait percer des Michou, des Inoxtag et des boss comme ça, tu vois, même la team Crouton, bah il y a moyen que je me focus, peut-être je fais pas que ça, tu vois. Peut-être que j'en ferai beaucoup plus pour les stats. Parce qu'en fait, c'est bâtard, mais si tu veux faire des stats, faire que ce que tu aimes, ça suffit vraiment pas. Ouais. À part si vraiment t'as une super personnalité et que t'es accrocheur de fou, tu vois. Ce que j'ai pas. Je suis sympa, hein, mais j'ai pas une. Je sais pas comme ça. T'es méchant avec toi-même, je pense. Ouais, mais. Non, je sais pas. Mais voilà. Bon, on a bien dérivé de la question initiale. Donc, est-ce que tu as du soutien de la part de ton entourage? Est-ce que t'es... Oh, mais j'ai la meilleure famille que je pourrais rêver. Déjà j'ai fait un truc pour faire plaisir à mes parents, j'ai fini mon bac plus 3. C'est-à-dire que je leur ai dit non mais vous inquiétez pas, je vais avoir mon bac plus 3. Après je prendrai un peu de temps pour stream. Mais ils m'ont jamais mis la pression. Ils m'ont jamais dit vas-y fais ça, fais ci. Ils m'ont dit tu fais ce que tu veux mon fils. Et ça c'est les GOAT pour ce qu'ils m'ont dit.
Donc juste là j'ai un an où je vais vouloir stream à fond et l'année prochaine je passe un concours. Mais techniquement ils m'ont dit bah tu fais ce que tu veux, c'est ta vie en fait. Ok, Et on te soutiendra jusqu'au bout. Et top, ça, j'apprécie vraiment beaucoup avec qui j'ai fait les vidéos. Déjà, il y a le Prince de Monaco, il y a Sébastien Loeb, il y a Inoxtag. Et je m'étais dit avec toi, vu que tu as le personnage, j'apprécie. Ça aurait rajouté au palmarès. Partagé. Ça c'est incroyable. Donc, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Sinon, puis il y a les potes qui m'ont soutenu aussi au début, donc ils ont laissé le leur, ils sont venus faire de la modération et tout, et même bon, il vient moins parce que maintenant il a un travail, donc c'est plus compliqué. Mais c'est pas de show à l'époque, il venait beaucoup sur les streams pour m'aider à animer et surtout pour setup des trucs avec moi. Ouais, pas de show. C'est vrai que c'est beau ça. C'est vrai que c'est magnifique. Toujours là, pas de show. Hein. Sur tous les lives, il est présent quasiment. Ah, sur tous les lives, il était présent, mais c'est pour ça. Est-ce que. Ah oui, tu parlais de ton bac plus 3, c'est quoi tes études que t'as fait un peu? J'ai fini avec un bac plus 3 en infra-serveur, option cybersécurité. En gros, c'est BUT, RT, réseau et télécom. Okay. Avec option cyber. Donc c'est administration serveur, setup de routeurs, de pare-feu, de bornes, et t'as une partie aussi réseau IP pour les téléphones. Et du coup là, t'as fini il y a combien de temps? J'ai fini septembre. Septembre dernier? Ouais, j'ai fait un an d'alternance plus ça. C'était bien gaze parce que les profs étaient horribles. Ouais, souvent dans le supérieur. Ils étaient méchants, ils étaient mesquins, ils étaient imbus d'eux-mêmes, ils avaient un complexe de supériorité, c'était intenable. Et vu qu'ils ont tous les pouvoirs, tu peux rien faire. Ouais. Il faut subir. Donc non, c'était une année compliquée, mais heureusement j'avais l'alternance qui a Akari et j'ai eu mon année. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas continué aussi. Et notamment parce que comme je t'ai dit, je passe un concours pour être prof dinguerie. Ah ouais? BTS SEO, ouais, l'année prochaine. C'est que le gentil Macron, il a dit on va passer bac plus 5 à bac plus 3 pour les profs du supérieur. Ouais. Et bah, malheureusement, c'est à partir de l'année prochaine, donc j'ai un an où je vais attendre. Pour ça aussi que j'ai pas fait le bac plus 5, c'est que bah, si j'avais commencé, bah, je l'aurais eu, mais ça aurait rien changé parce que ce serait passé sur le bac plus 3, quoi. Et puis j'avais aussi un peu la flemme de continuer les études. Devenir prof, putain. Donc voilà, donc c'est pour ça là je stream à balle et je me fais kiffer. D'ici l'année prochaine, j'aurai juste à passer le concours, donc j'ai encore un an et demi où je vais pouvoir stream pas mal. Ok. Et après ça va taffer et peut-être que je vais percer avant de taffer et là je commencerai pas le taf. Mais sinon je commencerai le taf et j'aurai quand même le temps de stream à côté, donc c'est top. Je sais pas si tu l'as dit dans l'intro, j'ai oublié. T'as quel âge, pardon? Ah non, je l'ai pas dit, j'ai 21 ans. 21 ans, putain, t'es jeune, hein. Ouais, t'as comme si j'avais 40 piges. Je suis jeune, je suis le vieux des jeunes. C'est-à-dire que ma communauté a plus dans les environs de 13-15 ans. Okay. Il y en a quelques-uns quand même qui sont majeurs dans le chat, mais ouais, c'est plus du 15 piges. Ouais. Donc je suis vieux pour eux. Je suis vraiment le grand frère. Incroyable. Pour en revenir un peu à l'aspect technique, tu nous parlais de ton setup tout à l'heure. C'est quoi ton setup? Parce que t'as une télé derrière qui est animée, je sais pas si on le voit bien derrière. Il y a beaucoup de techniques dans tes lives, donc parle-nous de ça. Alors, j'ai pas mal de petits trucs, mais là on parle informatique et ça me plaît. Oh, je suis pas mannequin, c'est pas mon taf, frère. C'est pas un stream, je suis pas un streamer beauté, frère. C'est pas je lance mon stream pour que les gens m'observent, ils se disent putain, il est beau, frère. Et je suis agréable à regarder parce que je suis beau. Non, c'est pas pour ça. Je suis pas là pour ça, ma gueule. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot Points, tout ça là, moi j'aime bien, frère. Blizzard, tout ça là. Là, tu vois, dès qu'il y a ça en face de mes yeux, je suis content, frère. Un clavier mécanique, 240 Hz, oui. J'ai pas de nouveaux habits, mais c'est pas grave, j'ai un écran de 240 Hz. Je suis un putain de geek, frère, vous voulez pas comprendre, voilà. Si j'ai fait des études là-dedans, c'est pas pour rien. Donc j'ai une petite 4070 Super que j'ai mis récemment parce que ma 3070 a cramé. Voilà, sympa, le PCB a cramé je crois, ou je sais pas, je l'ai envoyé à l'assistance, ils me l'ont remplacé. Il y a eu avec le petit 13600 KF, 32 Go de RAM en DDR4 en 3600 MHz, j'ai je crois 2 Tera en NVMe Gen 4, et puis après j'ai dû rafraîchir, enfin j'ai pas un water cooling, je suis passé sur un ventirad. Parce que ça suffit pour mon pros, et c'est à peu près tout. Si après j'ai une Tomahawk pour la carte mère, c'est une bonne carte mère. Ok. Et voilà. Et du coup sur l'écran derrière, comme tu l'as dit, effectivement, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc t'as ce truc avec du coup les petits fonds d'écran un peu rigolos. Mais j'ai aussi setup. Alors ouais, il est lancé. Je peux mettre plein de fonds d'écran derrière. C'est ça qui est rigolo. On va être Maxwell qui danse. Ouais, c'est parfait.
On va laisser juste le truc se lancer. Parce que du coup, alors là, ça marchera pas trop parce que il fait jour. Mais en gros, quand souvent il fait tard le soir, il fait nuit. Ça rend bien. J'active un truc sur mon stream. En gros, j'éteins la lumière. Comme ça. Et j'ai un script sur mon Stream Deck qui désactive automatiquement la lumière et qui va activer. Il a une boîte à l'intérieur de sa maison. Ah, voilà. Et du coup, ça va éteindre tous mes écrans. Ça va juste mettre le ray. Donc derrière, ça fait la lumière. Devant, ça fait de la lumière. Il n'y a plus de lumière. Et là, juste, je fais ça et je fais merci pour le raid. Un truc comme ça, tu vois. Trop bien, wesh, trop bien. Un truc comme ça, tu vois. Je sais pas quoi ça a rendu à quoi du coup, mais voilà. Ah, ça va, on a capté l'ambiance. Putain, le micro, il doit franchir. Ah, je lui roule dans sa mère. Voilà. Du coup, j'ai un setup assez classique. Merci pour le streamer. De toute façon, j'ai acheté les trucs petit à petit. Hein. Quand tu streams, c'est ça. Hein. T'achètes un Stream Deck, puis t'achètes un boîtier de capture, puis t'achètes un meilleur PC, t'achètes un meilleur micro. Mais c'est petit à petit finalement, donc voilà. Mais ouais, non, le setup doit être à 3 ou 4 000 euros en tout, avec tout ce que j'ai acheté. Ouais, ça coûte cher tout ça, hein, putain. Ça va vite, putain. Le stream, tu dépenses plus que ça rapporte. Ah oui, largement. Ah, c'est fou. Après, bon, on se fait kiffer. Mais c'est clairement pas l'objectif. Hein. Si je streamais pour refaire de l'argent, putain, le pire plan, quoi. Hein. C'est un pari très très risqué. Mais bon. Ouais, non, c'est pour ça, moi, vu que je vais travailler après, là, c'est vraiment. Je le fais pas pour l'argent, je le fais pour le full le kiffing. Mais bon, après, si ça fait de l'argent, tant mieux. Hein. C'est sûr. Hein. C'est sûr. Tes petits streams, Pierre, est-ce que tu les prépares ou est-ce que tu les improvises? Est-ce que t'as un petit planning? J'ai un petit planning parce que je stream avec des gens. En ce moment, je stream avec Ice6 sur Fortnite Fall Guys. Je vais streamer avec Inostar de temps en temps aussi sur Mario Kart. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi des sessions RP avec d'autres streamers, type Bravo et Main. Donc j'ai mon petit emploi du temps, mais je les prépare pas en avance. C'est-à-dire que je sais que je vais faire ça. Voilà, enfin j'arrive sur le PC, je mets le titre et puis c'est parti. Tu vois, il y a pas. C'est au feeling quoi. En avance, ouais, c'est au feeling. Ok. Mais non, c'est vrai qu'ils sont assez préparés maintenant. J'ai pas mal de moments qui sont déjà calés. Okay. Peut-être que je me réserve un jour où je fais ce que je veux. Ça pourrait être pas mal. C'est une bonne idée. Et t'as des horaires plus le soir, en début d'après-midi, le matin? Ouais, là en ce moment je stream en général de 19 à 23 la semaine. Et je fais toujours du 14 minuit samedi et du 14 19h 20h le dimanche. Mais fut une époque où je streamais peut-être un peu trop. Là je suis... je vais regarder à combien d'heures je suis de streaming en tout. Je suis à 4678 heures. 4000, ah oui, c'est énorme. Ce qui est pas mal du coup pour un streamer qui fait 15 viewers. La passion. J'ai 1500 heures de... Enfin non, j'ai 1000 heures de plus que de follow. Attends, on parlait de quoi? On parlait... Ah oui, il fut une époque, je streamais beaucoup trop. Ouais. C'était période 2023 été, où, mon premier été où j'ai vraiment stream. Et ouais, je tapais des mois à 320. Je crois le max que j'ai fait, c'est 320 ou 360 heures en un mois. Donc ce qui représente en tout sur un mois de 30 jours, 15 jours de stream. Donc avec une moyenne de 12 heures par jour. Ce qui est pas mal quand tu fais pas de viewer, mais c'était kiffant quoi. Hein. Ouais bah ouais, après il y en a qui stream, il y en a qui regardent des vidéos, des séries. Toi ton truc c'est vraiment le stream quoi. Ouais, je stream. T'as des petites passions à côté? Tu fais du sport, je sais pas, Non, ouais, non, stream. Bah, c'est globalement en ce moment je fais que ça. Est-ce que tu streams du coup que sur Twitch ou t'as d'autres réseaux sur lesquels tu streams à la fois, donc TikTok, YouTube, je sais pas par exemple? Bah, du coup, depuis récemment, hein, ça fait moins d'un an que je stream aussi sur YouTube. Ok. Puisque c'est vrai qu'à l'époque je streamais sur Twitch Studio, qui était une belle merguez. Ah oui. Et ça a fermé, donc j'étais obligé de passer sur OBS. En vrai, ça faisait le taf hein, pour moi. Pour le début, ça faisait le taf. Hein. C'était super facile à setup. Et puis ça marchait plutôt bien. Puis je suis passé sur OBS, donc j'ai pu setup le double stream. Et tout ce qui va avec, et c'est vrai que c'est mieux, c'est beaucoup plus quali. Ok. Mais ouais, sur YouTube aussi, où j'ai récemment, il y a pas mal de TikTok qui ont fait des bonnes stats. Ouais, je vois ça. Qui ont fait des bonnes stats, genre à 200, 300 000 vues, ce qui est pas mal, mais je suis encore loin parce qu'il me faut 3 millions de vues en 3 mois. Ouais. Monétisation. N'importe quoi. Et pareil, TikTok, j'y suis très loin aussi, mais je fais ces réseaux en même temps et en fait, faut augmenter ses chances, quoi. S'il y en a un qui perd, ça serait bien, mais... J'avoue que, en fait, le truc, c'est que moi, là, récemment, j'ai fait un réel Insta. Il a bien pété, mais la conversion en viewership ou en abonné, c'est terrifiant.
Genre j'ai fait 900 000 vues et j'ai pris 2 abonnés, tu vois. Ouais, non, c'est ça. Surtout sur Insta. Et selon le contenu que tu as fait, ça sera plus ou moins bien converti. Si tu fais un jeu un peu niche, que les gens regardent normalement en vidéo, puis ils voient qu'il y a un streamer sympa qui fait des streams dessus, bah ils vont plus aller voir que juste un short rigolo où t'as fait une blague, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il faut faire du contenu régulier, il faut que ça pète quasiment à chaque fois. Ouais. Et ça finira par marcher, mais l'algo il est pas gentil. L'algo il fait marcher ce qui fait gagner de l'argent, donc c'est compliqué. Ouais, le montage, ça prend énormément de temps, ça demande tellement de points différents pour s'améliorer et tout. C'est trop bien le montage. Je fais que ça en ce moment, vu que je pars, je fais que ça. Tu maîtrises bien en vrai, hein, quand tu fais tes trucs en live et tout. Ouais, bah c'est surtout parce que j'en fais beaucoup du montage, donc enfin, ça fait longtemps que j'en fais beaucoup. Fut une époque où j'étais en BUT, donc alternance ou cours, donc je faisais 35 heures par semaine. Je rentrais, je faisais 35 heures de stream. Je streamais les soirs et le week-end à Bâle. Et ensuite, je faisais le montage. Donc, je sais pas combien de temps je faisais de montage, mais je devais faire 10, 15, 20 heures de montage par semaine. Ah ouais. Donc, ouais, les petites nuits à 4-5 heures. Ah, c'était sympa, ça. Tu t'arrêtais jamais? Je m'arrêtais jamais, mais c'était trop bien. C'est trop bien le montage. C'est pour ça, là, je commence à avoir un level qui est regardable. Mais quand tu compares à genre les shorts de Fugu qui sont faits par un monteur pro, mais je suis à des années-lumière, genre. Ouais, c'est très dynamique et tout. C'est dynamique, c'est pépite. Les musiques, les effets sonores, les zooms, les. Je suis en plein dedans là aussi, je suis en train de regarder plein de trucs et tout. Ah ouais, non, mais là, pour avoir ce niveau, faut vraiment que je me chauffe et que faut aussi passer beaucoup plus de temps par short. Ouais. Au lieu de passer, moi je passe 1 heure en général, 30 minutes, 1 heure. Au lieu de passer 1 heure, tu passes 2, 3, 4, 5 heures quoi. Ah ouais? Vraiment, ton short, moi, un short, je le fais en 10 minutes. Hein. Ouais, bah et le pire, c'est que ça peut marcher tout pareil qu'un short où t'as mis 5 heures. Hein. Ouais, bah le short, enfin le réel qui a marché sur Insta, je l'ai fait en 10 minutes quoi. Bah c'est ça, hein, le réseau est injuste dans ce sens-là. C'est pas parce que tu travailles beaucoup, que tu fais beaucoup, que t'auras beaucoup. Petite transition vers tes objectifs et tes ambitions sur Twitch. Qu'est-ce que tu vises concrètement, en vrai? Comme tous, le partenaire. Hein. Le partenaire? Parce qu'à partir du partenaire, tu peux demander à Twitch de te mettre sur la front page. Et dès que t'es sur la front page, c'est parti en fait. Ok. Je crois que c'est. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais je sais pas si c'est pas une fois par an. Mais du coup, une fois que t'es partenaire, sur le Discord, tu peux faire une demande pour être sur la front page. Tu passes de 100 viewers à 1000 instantanément. Ah ouais. Mais vraiment instantanément, tu passes de 100 à 1000 et tu fais x10 dans toutes les stats de ton stream. Et même si tu fais qu'un stream comme ça, qu'un seul stream par an comme ça, bah ça te permet d'avoir des pics réguliers de chair fraîche, j'ai envie de dire, de viewers, de new viewers et de continuer à augmenter. Mais ouais, ça serait le partenaire. Je dirais qu'en termes d'efforts et de chance, il faut autant de travail, de chance et d'efforts pour 0 à 20, comme j'ai actuellement, 0 à 15, qu'il faut pour de 15 à 75. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voire plus. Voire plus, ouais. Parce que là où 10% des gens qui se lancent sur Twitch arrivent à avoir l'affilié, je crois que c'est 10 ou 25. Ah ouais, si peu. Moins de. Je crois que c'est 0,5 ou 0,1% de ces affiliés finissent partenaires. Ok. Ouais, parce que le gap de niveau d'heures vues, de sub unique, parce que je crois qu'il faut quand même pas mal de sub unique, ça demande un gros engagement de la part du streamer. Ouais. De la communauté. Ouais, parce que même si t'es les stats, t'as pas forcément le partenaire qui est d'office donné. Ok. Ouais, pour 10 000 affiliés, je crois que c'est 10 ou 100 partenaires. Je crois que c'est 10 partenaires. Donc c'est vraiment rien. Où tu vois ta chaîne dans 1 an, dans 5 ans, dans l'idéal? Est-ce que tu te vois faire ça quotidiennement? Dans un an, oui. Je pense que je serai à peu près au même stade. Peut-être que j'aurai 5 viewers de moyenne en plus. Si jamais j'ai eu de la chance, genre il y a des shorts qui ont bien marché. Mais j'aimerais être percé dans cet intervalle, mais à part aide d'un gros streamer, où je stream régulièrement avec lui, par moi-même, à part pareil si mes shorts percent, je pense d'ici 1 an je serai à peu près au même stade. Et d'ici 5 ans, si pourquoi pas, d'ici 5 ans en vrai il pourrait avoir un truc qui m'a fait percer. Mais voilà, je m'arrêterai, comme je t'ai dit, je m'arrêterai pas de streamer parce que même quand je travaille, je pourrais quand même streamer. Et puis si un jour ça perce, ouais, pourquoi pas, c'est déjà ce que je fais depuis 3 ans finalement. Je mets déjà 70 heures par semaine entre le montage et le stream, donc oui, je pourrais en faire un travail. Ouais, tu travailles, t'es juste pas payé quoi. Je travaille déjà, je suis pas payé quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ouais, non, si, pourquoi pas.
Mais parce que là, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre, il a fait récemment une LAN au hangar avec Zerator, Kenny Stream, Momo, etc. Et du coup, t'as pu faire, j'espère pour toi, des petits contacts par-ci par-là. Bah, j'ai discuté avec tout le monde, c'était mon objectif. Moi, j'avais envie de discuter avec tout le monde. Donc, j'ai fait un vlog sur la chaîne, sur ma chaîne. Si, je sais pas si tu l'as vu, tu pourras le regarder. Non, mais il sera en description, les habits. Il sera en description. Ah, let's go! La chaîne, tout. Franchement, juste, tu peux passer dedans. J'ai mis les chapitrages si tu veux regarder les moments qui t'intéressent. Okay. J'ai parlé avec Zera d'ailleurs, argent et trucs comme ça. Mais c'était mon objectif quand je suis arrivé. Je voulais parler avec tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé avec les 50 gens qui étaient venus. J'ai parlé avec les admins, avec tous les streamers. Et je sais pas si on peut dire que je me suis fait des contacts, puisque tu viens pour une LAN chill, tu vois, tu viens pas là pour le business, donc bah tu prends pas forcément les Discord, des trucs comme ça. Mais je me dis qu'en en faisant ça, au bout de 2-3 LAN, peut-être que Zera il m'aimera bien et il me dira, vas-y, c'est quoi ta chaîne? Ouais. Tu vois, mais je pense que je rêve un peu parce que c'est pas dans son intérêt à lui et ça ferait, si je viens en mode contact, ça ferait trop intéressé. Ouais, c'est pas du tout mon objectif, même si ça serait très cool que ça arrive, ça serait pas du tout mon objectif d'être le chacal qui vient gratter, tu vois. Ouais. Mais voilà. Ok. Je ferai de là de toute façon. C'était trop sympa, c'était trop bien. Est-ce que tu penses que pour toi il y a de la concurrence, enfin c'est un marché concurrentiel Twitch, mais comment tu gères cette concurrence-là? Comment tu peux te différencier par exemple? Alors il y a de la concurrence, ça c'est indéniable, parce que si tu streams sur les mêmes horaires que d'autres gros streamers, forcément les viewers il y en a moins, c'est normal. Ouais. Même s'il y en a qui viennent que pour ce streamer, il y en a plein. Moi j'en ai des viewers chez moi qui viennent me voir quand ils ont personne d'autre, ce qui est normal, hein, Oui, c'est tout à fait normal. Et comment je gère ça? En vrai je m'en fous. Je lance mes streams quand je dois lancer mes streams. S'il y a quelqu'un qui fait plus de stats, je vais être envieux mais pas jaloux. C'est-à-dire que je vais être en mode oh putain j'aimerais avoir autant de stats que lui, mais je vais pas être en mode putain j'ai pas autant de stats que lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est chiant, parce que j'aimerais bien, mais je vais pas être jaloux en mode bâtard, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est bien de faire comme ça parce que j'ai des histoires de Ice6 notamment avec qui je stream où il faisait plus de stats que ses anciens potes streamers, et ils ont pris le seum et ils ont commencé à le DDoS en boucle, à lui envoyer des red bots et tout, et du coup il a dû arrêter de streaming. Il a dû arrêter de streamer pendant quelques temps, le temps qu'il change de connexion et tout, parce qu'il pouvait plus streamer en fait. Donc voilà, ça, ce genre de truc c'est toxique de fou. Et ça m'arrivera peut-être en vrai, même si j'en ai déjà eu beaucoup, mais je pense que c'est juste des gens méchants, c'est pas... Je viendrai te DDoS, Pierre Chaud. Tu voles la concu. Putain, let's go. Mais c'est pour ça, en vrai, je m'en fous un peu de la concurrence. Ouais, tu fais ton truc dans ton coin, ça marche pas. Ça, même si mes potes ils font plus de stats et ils percent, mais tant mieux. Ouais, tant mieux. Je vais continuer à faire des streams avec eux et je vais en profiter moi. Même si j'en profiterai moins, j'en profiterai aussi. Donc, ouais, bien sûr. J'ai envie de dire, mais percez les gars. Qu'est-ce que vous attendez pour percer à ma place? Pas pitié. Je réfléchissais à long terme quand j'ai raid Pierre il y a des années. Je réfléchissais à long terme. C'était à long terme, tout à fait. Pour continuer sur, on parlait de Twitch, où est-ce que tu vois Twitch dans plusieurs années? Tu penses que ça va égaler la télé, ça va être un nouveau média un peu comme YouTube? Ça l'est déjà un peu en vrai sur pas mal de trucs. T'as déjà pas mal de chaînes, alors c'est surtout sur YouTube, moins sur Twitch, mais t'as pas mal de chaînes d'infos qui sont en live, en direct aussi sur les plateformes internet. Ouais. C'est déjà un peu des plateformes qui se sont transformées où c'est moins par passion et que c'est beaucoup plus produit. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais effectivement c'est plus la télé que ça. C'est pour ça que je regarde encore beaucoup de streamers ouvriers, j'ai envie de dire, de streamers passion et de youtubeurs passion qui font avec les moyens du bord et qui font chez eux tranquille tout seul. Parce que je sais pas, j'aime bien ce truc. Ça a plus de charme quoi. C'est ça, même si ça fait moins de stats et que ça a tendance à disparaître, c'est normal en vrai. Hein. On fait partie de la vieille génération, hein, donc c'est tout à fait normal. Mais non, c'est deux YouTube que j'aime bien de toute façon, je regarde les deux. Donc ou les deux Twitch. Donc comment ce sera dans 5 ans? Ça aura continué à se professionnaliser, je pense. Est-ce qu'il y aura un autre média qui va sortir qui reprendra tous les petits ouvriers qui font pas de la surproduction, qui font pas avec la production? Peut-être, je sais pas. Genre toi t'as une petite communauté en vrai, t'as énormément de viewers qui reviennent énormément. C'est quoi l'importance de cette communauté là dans le succès de
Bah Dans ton tu succès, vois, par exemple. je pense que j'aurais pas eu ces viewers là, donc je serais resté dans les alentours de 5-10 viewers, mais juste avec des viewers qui tournent. Je sais pas si j'aurais autant stream que maintenant, tu vois. Ouais. C'est que là, je sais où chaque jour je vais lancer un stream, je vais voir les mêmes têtes que j'apprécie, les mêmes gars que j'apprécie, et il y en aura peut-être de nouvelles qui vont venir se rajouter, et bah c'est trop cool. Comme ça aussi que je garde le contact avec plein de potes IRL à qui je parle jamais sur Discord, mais de temps en temps ils viennent piquer une tête sur le stream, ils viennent discuter un peu. J'ai Ok. même re-rencontré des gens que j'avais pas vus depuis genre 10 ans qui sont retombés sur moi comme ça, full hasard, au détour d'un Incroyable. short ou d'une vidéo et qui sont revenus. Donc non, s'il y avait pas ces viewers là qui venaient tout souvent, bah, ou cette commu ultra engagée, je pense que je streamerais pas autant. Hein. Vraiment. Bon, ça, c'est une petite question pour moi. Ouais, Question un peu. Voilà. Est-ce que tu arrives à dégager un peu de revenus avec ce petit Alors, stream? le minimum que j'ai fait, c'est au début du stream où j'ai atteint le minimum en 2 mois de 50 balles. Mhm. Donc dès que j'ai été affilié, ça m'a pris 2 mois. Ensuite, j'ai tourné à 70-100 euros pendant la plupart des mois. Et j'ai fait 2-3 bons mois. Attends, je vais te sortir les stats, comme ça je te dirai pas de bêtises. Notamment, mon plus gros mois, c'est je pense que ça doit être le mois où on a fait le sub-bâton. Ouais. Donc pendant la période vacances début d'année. Oh putain, c'est un bon mois, je suis à 275. Ce mois, je suis un bon mois, 275. Le mois d'avant, 80. Le mois encore avant, 106. 100. Ouais, après, je suis en moyenne de 100. Ok. Le mois où j'ai pas stream en janvier parce que j'étais malade, j'ai fait 34, tu vois. Ouais. Mais sinon, ouais, 400 ici. Et 768, voilà, ça c'est le plus gros. C'était pendant le sub-bâton, c'était 768. Mais après, c'est les revenus en dollars et t'enlèves la part de TVA, je crois, ou t'enlèves des trucs. Et globalement, sur les 768, il m'a resté 500 ou 400, je crois. Ok. Donc t'enlèves encore en plus. Mais j'ai déjà fait de la thune avec. J'aurais jamais pensé faire autant. Et c'est cool parce que ouais, sur tout ce que j'ai gagné depuis le début, bah ça me permet d'acheter des jeux que j'aurais jamais acheté avant. Ouais. Ça m'a permis d'acheter du matos, genre ce micro que j'aurais jamais acheté avant. Je serais resté avec mon micro tranquille. Et non, j'ai acheté la télé pour le stream, mais ça me sert aussi pour moi. J'ai acheté le système de son. Non, j'ai dégagé de la thune avec et en vrai c'est beau. Hein. Ouais, tu réinvestis tout dans le stream et tout ça. Ouais, de toute façon, ouais, c'est ça, je réinvestis, c'est des trucs que je garderai jamais privés, je pense, même si un jour je fais 1 million, je le dirai. Ouais. Parce que je sais pas, je m'en fous, au pire, je fais de la thune. Ah, faut être fier de soi aussi, c'est important de. Faut être fier de ce qu'on fait. Et ouais, pareil, les OP, j'en fais jamais. J'ai fait une seule OP dans ma carrière, c'était sur Roblox parce que je jouais déjà au jeu à côté. Ouais. Et ouais, j'ai demandé l'avis de la commu avant de faire l'OP, tu vois. Ça m'avait rapporté pas grand chose en plus, hein. C'était genre 50 balles. Par contre, Pierre, là, tu fais une erreur. En vrai, tu pourrais te dégager tellement plus. En fait, je pourrais tellement me faire genre 200 ou 300 balles en plus par mois sur des OP de merde. Ah, je pense, hein. J'ai tellement pas envie déjà d'arnaquer ma commu avec des jeux poubelles. Non, mais tu peux les choisir et tout. Bah ouais, mais les jeux qu'on te propose en général, c'est que des jeux de merde. Et le jour où je fais des OP, ce sera pour des marques que j'apprécie, ce sera pour des trucs quali. Je me vois pas, tu vois, faire une OP pour des trucs type comment ça s'appelle, jeux d'argent, trucs casino. Jeux d'argent, type casino, type jeux immobiles. En vrai, ça va HelloFresh, je pourrais peut-être, mais ah, moi j'ai déjà fait HelloFresh, ça va, c'est bien. Ouais, ça va en vrai. Mais ouais, jeu mobile, je pourrais pas. Ou à part si c'est un vrai bon jeu mobile. Non, si je fais des OP, ce sera avec des marques que j'apprécie, quoi. Donc c'est pour ça, là, je fais aucune OP et je risque de jamais en faire. Vraiment, je risque de jamais en faire, mais ouais. Comme ça, hein, c'est comme ça. On en discutait avant de lancer ce petit tournage, Pierre. Ouais. Des projets à court et à moyen terme. Donc normalement, si je suis pas trop lent sur le montage, elle devrait sortir soit au début, soit au milieu. Je vais pas spoil pour le moment. Est-ce que tu as un petit événement qui est planifié là pour ta chaîne Twitch, pardon? Je crois, mec, hein. Vas-y, donc là, au moment où on tourne, on est le 9 mai. Et le 12, donc lundi, je pars au Japon. Donc j'ai acheté tout le setup. Alors j'ai pas le sac, je t'aurais bien montré, mais il est dans la maison. Donc j'ai tout pris. J'ai pris un Steam Deck, une bonne caméra, câble, tout ce qu'il faut. Et ça streamera au Japon. Donc vlog IRL. Peut-être que ça fera des stats. À voir. Mais voilà, ça va stream là-bas. Je pars 3 semaines sans plan. Ah ouais? Avec pas beaucoup de thunes, ça va être sympa. tu vas à Tokyo, tu t'explores à pied. Ouais, exactement. Là, j'atterris à Tokyo et puis je sais pas. J'irai en campagne, j'irai peut-être à Kyoto, peut-être à Osaka, peut-être je sais pas, je verrai. Oh, faut trop que tu testes les cabines là, 1 euro là, tu sais, où tu dors, les capsules hôtel. Ouais, de toute façon, c'est là où je vais dormir. Hein. Je vais dormir là. Il y a aussi dans les cybercafés où tu peux avoir des chambres individuelles pour genre 7 € la nuit. C'est clairement là où je vais dormir. Trop bien.
Ça va vraiment dormir pour pas cher, hein. Mais je pense que ça va être trop kiffant. Après, c'est bien, tu peux faire différents streams. Genre, tu fais le stream le midi pour toi. Comme ça, nous, c'est le soir. Et après, on se réveille avec toi qui est en train de faire la Tokyo by Night. Incroyable. Mais en fait c'est vraiment ça. Si je veux stream pour vous, il faut que je stream le soir au Japon. En fait, c'est le contraire. C'est si je stream à midi en France, ça sera 19h au Japon. Mais si je veux qu'il soit 19h en France, je stream genre à 4-5h du mat. Ah merde. Bah, je pense que je streamerai le soir au Japon en fait. Ça sera parfait. Ouais. Et après, au Japon, il y a beaucoup de choses à faire le soir. Donc, tu seras pas. Après, c'est le rythme. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Le rythme là-bas est pas mal. Donc. Ça sera parfait, ça sera nickel. Moi, je vais tout filmer, j'en ferai un vlog sympa. Ah, parfait, c'était ma prochaine question, la pré-shot. Est-ce que tu pourrais créer d'autres types de contenus, donc type vlog, etc. Ah ouais. Bah, ce qui est bien, c'est que vu que je fais pas beaucoup de stats, je fais clairement ce que je veux. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas d'impératif de stats, genre je m'en fous de faire 100 000 vues pour faire plaisir à quiconque, si ce n'est moi. Donc je lance les projets que je veux. Donc là j'ai fait un vlog, avant j'ai fait des vidéos RP, avant encore j'ai fait des vidéos fun. Et le jour où je vais devoir faire que des stats, je me créerai limite une chaîne secondaire pour poster mes conneries. Mais je pense que je posterai toujours plein de trucs différents parce que c'est ce que j'aime, tu vois. Ça peut être l'ADN de ta chaîne, tu postes un peu tout. Ouais, mais c'est pas bon pour les stats. Ouais, c'est vrai. Si un jour j'ai besoin de faire des stats parce que c'est pour une OP ou quoi, ou pour quelconque raison, je me ferai une chaîne secondaire où je posterai ma merde, tu vois. Ouais, je comprends. Je garderai une chaîne principale où je posterai que les trucs pareils. Ok. Est-ce que tu travailles tout seul ou t'as quelqu'un avec toi? Ah non, je suis tout seul. Solo pipo. Un jour, si j'ai quelqu'un... En vrai, je sais même pas si j'aurais besoin de quelqu'un. Parce que. Un monteur peut-être? Bah ouais, mais j'aime bien faire mes montages. Ouais. Aussi peut-être un monteur qui me fait genre mes vidéos longues ou mes vidéos shorts. Ouais. Genre un mec qui est vraiment bon et qui fait des shorts qui percent de fou. Et moi juste je me fais kiffer avec mes vidéos longues. Ouais, peut-être. Mais faudrait que je génère assez avec Twitch pour payer un gars comme ça, tu vois. Parce que le truc c'est que c'est... En fait, un bon mec en montage, c'est vite entre 100 et 250 euros par short, quoi. Donc, ouais, minimum. Donc voilà, minimum. Donc voilà. Ok. Mais peut-être que je motiverai un pote IRL. Ouais, ou même un cadreur, un mec qui tue. C'est pas toi qui tient la cam forcément. Incroyable. Ah, ça serait incroyable d'avoir un cadreur qui me suit. Je pense que je prendrais le slow zen si j'ai besoin d'un cadreur. Le zen, c'est un pote à toi IRL? Ouais, c'est un pote à la base viewer, mais on s'entend vraiment bien, du coup c'est devenu un pote IRL. Ok, top. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Je pense qu'on va passer à la conclusion. Si t'avais un petit conseil à quelqu'un qui rêve de se lancer sur Twitch, ce serait quoi? Un conseil que... Lancez-vous. Juste lancez-vous, streamez avec une pomme de terre et un micro de merde, on s'en fout. De toute façon, si vous aimez ça, même s'il y a personne, si vous aimez stream, juste pour le kiff, s'il n'y a pas de viewer et tout, vous achèterez du matos petit à petit, vous continuerez à stream et ça marchera forcément si vous aimez ce que vous faites. Parce que ça se ressentira dans les streams, ça se ressentira dans votre personnalité et les gens viendront. Après, il y aura toujours des gens pour vous insulter, sachez-le. Donc soyez prêts à vous en prendre plein la gueule, mais tranquille. Mais on s'en fout, c'est que du bruit. C'est que du bruit et des gens bêtes. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mon Pierrot, où est-ce qu'on peut te retrouver après cette interview? Sur Twitch, YouTube. Il y a TikTok aussi, mais c'est juste les mêmes trucs que sur YouTube. Donc moi je dirais YouTube. Voilà. Fais ta petite pub, fais ta petite pub. Non mais venez voir si ça vous intéresse. De toute façon, on vous force à rien, mais on essaye d'être sympa. On essaye de faire des bons streams, donc venez. Hein. Est-ce que tu aurais un petit mot pour tes futurs viewers, pour ta commu qui te suit déjà? Pour ma commu, merci les gars, merci, vous êtes gentils. Pendant le hangar, j'ai fait des bonnes stats, hein. C'était un de mes plus gros streams. Je suis monté à plus de 30 viewers et on a fait plus de 20 de moyenne, donc ce qui est rare. Vraiment, la commu était en crème. Genre vraiment, la commu était trop sympa, ils ont offert de l'argent, ils m'ont soutenu alors que j'étais fatigué et que j'étais en train de perdre. Ils m'ont galvanisé pour que je gagne. Non, franchement, c'était incroyable. Ils étaient beaucoup trop sympas, donc ouais, merci les gars. Vous êtes cool, hein, vous êtes trop sympas. J'espère jamais vous décevoir parce que sinon, ce serait un peu la honte quand même. Non, ça n'arrivera pas. J'espère pas. Bon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à activer la cloche, à lâcher un petit like. Allez vous abonner à Pierre Show sur Twitch, sur YouTube, à vous abonner à moi, pareil sur Twitch, sur YouTube. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien la famille. Bye bye.